Salut mon petit rebelle. Alors pourquoi rebelle? Parce que je vais te présenter un nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Voilà. Alors, voilà les cartes. Au dos, c'est exactement comme... C'est les mêmes, d'accord, que le livret. Et de l'autre côté... Voilà. J'aime bien les grandes cartes. Elles sont belles, pleines de messages. Et voilà, c'est un joli support. Donc, voilà. Alors, on va tirer, hop, on va prendre celle qui a sauté. Un message pour toi, rebelle, rebelle sacré. Alors, on y va, on regarde la carte. Alors, c'est la carte 39. Libéré des jugements, libre d'aimer. Alors, tu vas voir ce qui résonne pour toi. C'est un message profond pour peut-être réveiller quelque chose en toi. On va regarder un petit peu ce que la carte nous dit. Et là, vraiment, c'est un message de profondeur. Donc, on se connecte, on se détend, on respire. Et dans le silence, d'accord, sans faire 35 trucs à la fois, connecte-toi là pour vraiment recevoir le message et qui te transperce pour pouvoir te libérer de certaines choses et notamment libérer des jugements. Alors, je te lis la carte. Imaginez un monde rempli de bonheur, d'amour et de merveille, tel qu'on se sent autant en sécurité qu'un bébé repu et aimé dans les bras de sa mère. La vie nous materne avec douceur, et lorsque nous avons besoin de grandir, et lorsque nous avons besoin de grandir, nous donne des défis. Cela peut être parfois difficile d'accepter d'être materné. Pourtant, il existe ceux qui ont l'esprit assez courageux pour avancer avec une confiance totale en la mère universelle. Certains aident même la mère universelle à en materner d'autres afin qu'eux aussi puissent faire la paix avec leurs peurs et vivre plus librement. Cet oracle vous délivre un message. Vous apprenez à materner et à être materné. Cela peut être en donnant naissance à des enfants, ou peut-être en adoptant, en élevant ou en s'occupant d'enfants et en les aimant comme s'ils étaient les vôtres. Vous pouvez également apprendre à materner d'une toute autre façon, en travaillant avec des groupes, des communautés, des causes ou des objectifs qui ont besoin de votre dévotion, de votre énergie, de votre croyance en leurs valeurs, de votre épaule et de votre volonté de les aider à voir le jour. Vous pouvez aussi être un aspect de la mère universelle à un niveau spirituel. Certaines personnes qui le sont des hommes, d'autres sont des femmes. Certains sont des soigneurs et d'autres exercent des métiers qui semblent plutôt ordinaires. Ils ont l'aspect maternel en commun et ils aiment et respectent la vie. Ils croient en la vie, se sentent touchés par la compassion et sont sincèrement encourageants et respectueux envers les autres. Plutôt que de prendre un plaisir pervers lorsque quelqu'un trébuche, ils veulent l'aider. Ce sont des personnes ordinaires qui ont une tendance extraordinaire et naturelle à materner autour d'eux. Cet oracle vous confirme que vous faites partie du clan spécial de la mère universelle qui contribue à respecter la vie sur cette planète. Vous avez besoin d'être materné. Vous pouvez le faire pour vous-même. Vous pouvez également choisir d'être materné par les autres. Cela peut vous faire vous sentir un peu vulnérable au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude, à vous valoriser vous-même et finir par comprendre qu'avoir besoin d'amour et d'affection est une occasion. Non seulement pour vous de recevoir, mais pour les autres de pouvoir donner. Alors prenez du temps. Si vous êtes fatigué, que vous vous êtes occupé des autres, prenez du temps pour modifier le schéma et permettre à la vie de vous soutenir. La mère universelle aide
des assistants, afin qu'ils puissent continuer à aider. Cela fonctionne plutôt bien. Pour ceux qui donnent beaucoup, ils reçoivent avec abondance. Si vous avez demandé à la vie une solution à une difficulté spécifique que vous avez, cet oracle vous apporte le message que la solution est en gestation en ce moment. La situation est en train d'être résolue, elle va bientôt porter ses fruits. Tenez bon et attendez la naissance imminente de cette solution. C'est aussi une confirmation. Si travailler avec des enfants vous intéresse, vous êtes encouragé sur cette voie. Si vous voulez utiliser de l'art-thérapie pour aider à la guérison émotionnelle ou toutes sortes d'expressions créatives pour aider à transformer le conditionnement et permettre de vous ouvrir vers une vie plus spontanée et plus aimante, l'oracle vous encourage également dans cette voie. La Mère universelle vous soutient, il n'y a pas de meilleur allié qu'elle. Cet oracle vous délivre un message à propos de l'amour. Vous allez sentir que vous aimez ou allez aimer différemment. Peut-être vous faites-vous du souci à propos de cet amour, étant donné qu'il défie ce que vous connaissez ou ce qu'on vous a enseigné à son propos. Peut-être êtes-vous capable d'aimer plus, même si vous n'avez pas beaucoup de relations avec les gens. Vous pouvez vous demander si cet amour est réel. Il est réel. Il se passe seulement à un niveau différent d'amour que celui que vous ressentez lorsque vous êtes dans une relation amoureuse. C'est simplement une autre facette de l'amour, ni plus ni moins. Peut-être aimez-vous la planète et ses créatures, les animaux, l'océan rempli de vie, votre propre corps, les arbres, plus qu'avant. Vous pouvez vous sentir passionnément résolu de donner votre temps et votre énergie à des causes qui protègent la Terre et ses créatures. Vous vous affirmez également dans cet amour. La Mère universelle passe à travers vous pour materner. Elle vous soutient dans votre travail pour que vous puissiez continuer à le faire avec amour et non plein de désespoir ou dans la peur et la futilité. Au contraire, vous serez énergisé par votre service dévoué envers la vie. Finalement, cet oracle a un message pour ceux qui se sentent seuls et qui ont un grand besoin d'être maternés par les autres. Arrêtez-vous un instant, reposez-vous, recentrez-vous et sentez la connexion de votre corps avec la vie. L'air dans vos poumons est le même que celui qui fait bouger les arbres. L'eau qui se trouve dans votre sang, l'eau qui se trouve dans votre sang est le même que celui qui se trouve dans les océans et qui obéit aux phases de la lune. La chair de votre cœur est faite de la même substance que le corps de la terre. La chaleur de votre système digestif est la même que celle du soleil. Ressentez la connexion et faites quelque chose de gentil pour quelqu'un, même si c'est spontané. Donnez même quelque chose de petit. Souriez, priez, envoyez de bonnes pensées, faites des vœux. Ainsi, vous vous connectez de nouveau à la vie et la vie peut se connecter à vous. Processus de guérison. Alors, je découvre en même temps que toi. Placez vos mains au-dessus de votre bas-ventre et dites les affirmations suivantes. Donc, je te laisse placer tes mains au-dessus de ton bas-ventre. Donc, juste un petit peu en dessous de ton nombril. Et tu peux affirmer les choses suivantes en même temps ou après moi. Je libère mon corps, mon esprit et mon cœur de toute expérience de maternage négatif qui m'empêche de recevoir la grâce, de la guérison, l'amour et le soutien de la Mère universelle. Je demande à être bénie et protégée dans son étreinte d'amour afin que je puisse devenir tout ce que je suis. Qu'il en soit ainsi. Respirez plusieurs fois profondément. Lorsque vous inspirez, imaginez que vous puisez dans l'amour curatif de la Mère universelle. Lorsque vous soufflez, sentez votre corps se libérer des énergies négatives. Vous n'avez pas besoin d'être conscient de ce que vous relâchez.
Sentez les émotions qui se libèrent. Si vous ne sentez rien, c'est bien aussi. Peu importe ce qu'il se passe pour vous, tout est juste. Même si vous ne sentez rien, les choses se passent tout de même à un autre niveau de prise de conscience. Vous pensez toujours avoir confiance que ce processus travaille pour vous de la meilleure façon. Détendez-vous et lorsque vous vous sentirez prêt, prête, mettez vos mains sur votre cœur et envoyez de l'amour pendant un instant. Puis retournez à votre journée ou à votre soirée. Alors, comment est-ce que tu te sens ? On va tirer juste une carte pour voir ce que tu as libéré. Et tu vas choisir entre la 1 et la 2. Alors, qu'est-ce que tu as libéré ? Donc déjà, tu vois dans la coupe, quand je demande qu'est-ce que tu as libéré, j'ai le jugement, le verdict que tu mets à distance. Donc, je te libère des jugements. Qu'est-ce que tu as libéré comme jugement ? Pour la première carte, je te propose une jolie statue. Voilà. Si tu es attiré par cet objet, eh bien, ce sera la réponse la plus adéquate. Et la deuxième, eh bien, écoute, on va aller dans les petites statues, on va prendre le Bouddha. Alors, qu'as-tu libéré comme jugement après ce soin ? On a l'ouverture. Alors, qu'est-ce que tu as libéré comme jugement ? Alors, ce que je vois par là, c'est, eh bien, tant qu'on n'a pas ouvert la porte, on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Donc, tu as ouvert ton esprit. Ce que tu as libéré comme jugement, c'est toi aussi, c'est ton propre jugement où tu te jugeais durement, trop durement. Et là, tu t'autorises finalement à ouvrir la porte. Peut-être parce que tu avais peur de ne pas trouver mieux, donc tu ne te lançais pas dans de nouvelles connexions, de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. Et puis c'est relatif aussi à l'amour. Tu as peut-être décidé de fermer la porte à certaines personnes qui finalement te bloquaient dans ta vie. C'est-à-dire que quand on court après quelqu'un, par exemple, qui ne vient pas, entre guillemets, ou qui n'est pas prêt, à un moment donné, si tu restes dans l'attente, c'est vrai que tu n'avances pas dans ta vie. Donc, tu as peut-être ouvert tes portes en te disant, bon, je ne peux pas juger l'autre personne parce que peut-être qu'il n'a pas les mêmes prises de conscience. Et donc, on ne peut pas juger, tout simplement, juste aimer et se libérer. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre ? Ce que tu as libéré comme jugement, ce que tu as libéré comme... Tu ne te sentais pas assez capable, tu te jugeais trop durement, c'est ça, ce que j'entends. Et puis il y a aussi pour ceux qui avaient fermé leur cœur, s'autorisent en fait un coup de foudre ou une union. Les personnes qui pouvaient avoir peur de l'engagement, et bien là il y a une ouverture. Les personnes qui avaient peur du coup de foudre, eh bien là il y a une ouverture. Il y a un laisser glisser, il y a un laisser aller. Ok, j'accepte ce qui m'arrive et finalement, voilà, je ne suis pas dans l'attente et en même temps, la magie existe. Voilà, tu as libéré ce jugement que peut-être la magie n'existait pas pour toi, mais pour les autres. Et là, tu remarques que finalement, effectivement, tu y as droit aussi ici. Il fallait juste ouvrir la porte de ton esprit. Bon, tu me diras en commentaire si ça t'a parlé.
Et pour la deuxième, pour le Bouddha, bah, c'est la même chose en fait. C'est pratiquement la même chose puisque tu t'ouvres aux chances et aux opportunités. Donc tu laisses le jugement de « Oh, il n'y a que les autres qui ont de la chance ». Non. Tu vois qu'en fait, toi aussi, tout simplement parce que tu as pu voir des petits signes sur ta route, tu as pu voir qu'on te tendait la main, alors qu'avant tu pensais que c'était pas possible. Donc tu t'es libéré de ce jugement, de te dire « La chance, elle n'est pas pour moi ». Si tu n'en es pas encore conscient et que tu es devant la vidéo en disant ouais, non, moi Aurélie, voilà, j'ai pas l'impression, et bah tu vas voir qu'après cette vidéo, il y aura un déblocage dans ta vie. Tu verras qu'il va y avoir des événements qui vont venir se débloquer. Pourquoi? Parce que même si là, tu ne l'entends pas, entre guillemets, ton inconscient l'entend et s'en libère. Donc sois à l'affût des portes qui vont venir s'ouvrir à toi, des opportunités qui vont être présentées. Pour le tirage de la première carte, c'est la même chose, hein, mais c'est plus sur le plan sentimental pour la première. Alors si tu as suivi les deux et que tu as choisi les deux, eh bien écoute, hein, c'est vraiment l'opportunité et la chance, autant sur ta vie de façon générale, et en même temps sur la porte, la clé, c'est vraiment la clé du cœur, donc l'amour. Donc vraiment, ça y est, tu lâches les choses pour enfin vivre tes rêves. En gros, c'est ça. Tu arrêtes de te juger durement en te disant que non, je ne peux pas, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas, ça paraît compliqué, etc. Ça y est, tout ça. Bah oui, parce qu'à un moment donné, de toute façon, quand on vibre pour quelque chose, on ne peut pas s'en détourner. Comme dans l'amour, c'est pareil. Quand on vibre pour quelqu'un, on a du mal à s'en détourner. Et on va jusqu'au bout à un moment donné, hein, pour voir ce que la vie veut nous dire par là. Très beau tirage. Donc, c'était toi la rebelle, ou le rebelle, mais un rebelle sacré. Un rebelle qui avait juste, qui était trop maternant peut-être, hein, et avait besoin d'être materné, mais pas trop, parce qu'attention, il est rebelle. Mais maintenant, tu te sens libre d'aimer ce que tu aimes faire, ce que tu veux, les gens que tu aimes. Tu te sens vraiment libre et tu te caches moins. Tu te caches moins et tu te concentres vraiment sur la lumière là. Hein, vraiment sur la lumière, et ça c'est une bonne chose. Et le dernier conseil qu'on peut te donner, c'est écoute la vérité. Écoute ta vérité. Suis ton cœur, écoute ta vérité. Alors, la fin de cycle qui se termine. Ouais, la fin de cycle qui se termine, c'est que tu passes un cran au-dessus, dans le sens où vraiment tu commences à lâcher tout ce qui est matériel et tu suis vraiment ton esprit. Tu commences à créer vraiment. Ouais, c'est vraiment, là, on m'explique, c'est un peu comme si tu enlèves une peau. Tu vois, tu mues. Tu es en train d'enlever une ancienne peau. Et cette ancienne peau, c'était la nostalgie, comment on appelle ça? Des pensées oniriques, c'est-à-dire des rêves. Là, maintenant, tu commences à les réaliser, en fait, tes rêves. Tu vois, la fleur de lys m'interpelle parce que du coup, elle m'envoie ses senteurs. Tu suis la fleur de lys. La fleur de lys, c'est vraiment tout ce qui est royal en toi, quoi. Tu es vraiment maintenant dans l'écoute de ta vérité à toi. Et tu laisses les autres, tu n'écoutes plus les autres. Tu n'écoutes plus les autres te juger, entre guillemets. Alors, ils te jugent parce qu'ils ont peur, hein, tout simplement, ou parce qu'en fait, ils parlent d'eux-mêmes. Mais finalement, ça en vaut la peine, parce que plus les gens te mettent des bâtons dans les roues, plus tu as envie d'y arriver, plus tu as envie de te dépasser. Donc, en fait, ce sont des boosters également. Et en plus, il ne faut pas les rejeter, ces gens-là, en leur disant « Non, mais attends, tu sais pas ce que j'aime, tu sais pas qui je suis, tu sais pas ce que je veux. » Non, c'est leur faire un grand sourire et de continuer ce que tu fais pour leur montrer qu'en fait, tu avais raison. Et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur ou de transmettre leur peur aux autres pour eux aussi y arriver. Donc, ta chance, c'est, on a la carte du rêve collectif. Ta chance, c'est que finalement, grâce à une certaine
famille, famille d'âme, tu réalises tes rêves. Parce que plusieurs personnes qui ont croisé ta route ont été des gens qui t'ont boosté, qui t'ont inspiré, qui ont créé en toi des émotions nouvelles pour te permettre de croire en tes propres rêves, quoi, et de recevoir exactement ça. Et de recevoir en fait une partie de leur énergie. Donc ça t'a boosté pour y croire. Et pour avoir un certain lâcher-prise avec en fait toutes tes parties sombres. Des parties sombres où tu te disais non, je peux pas, j'y arriverai pas, etc. Hein, tu t'es vraiment... t'as fait travailler ta lumière, quoi. Elle est belle cette carte. Hein. Et puis, on a quand même l'arbre, donc tu t'es enraciné à ton essence divine. Voilà, t'as libéré des blessures et laissé l'amour vivre, l'amour en toi. On a une belle carte aussi là. Le poisson, c'est une de richesse. C'est comme si tu avais remis ton poisson à l'eau, quoi. Oh, c'est rigolo, ça me rappelle des rêves là, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, tu es en confiance avec le processus maintenant. Tu es en plein changement. Hein. Tu es en plein changement. Tu vois la preuve, regarde. Quand je dis tu es en plein changement, je tombe sur la carte confiance en soi. Donc, voilà, comme ça, je t'ai permis de faire un petit tirage avec ces nouvelles cartes. Toi, rebelle, ce qui a été le plus difficile à lâcher, c'est l'héritage de la lumière. Tu vois, ce qui a été le plus difficile à lâcher chez toi, c'est bien d'accepter que tout ça, ça t'a été transmis. Ce qui déclenche souvent, d'ailleurs, l'ouverture de la spiritualité, c'est souvent soit la perte d'un être cher, soit des schémas tellement répétitifs et catastrophiques dans sa vie qu'on a envie de s'en sortir et qu'on en a marre, soit un problème de santé, quelque chose qui nous touche profondément. D'ailleurs, un héritage dans la vie, c'est quelque chose qui est positif entre guillemets parce que on nous donne quelque chose au niveau de la matière et en même temps, à contrario, ça nous rappelle des souffrances puisque c'est de par la perte de quelqu'un. Donc toi, c'est pareil en fait. Quand tu te perds dans la vie, quelque part, tu n'y crois pas, tu te dis non, je ne pourrais pas me relever, j'y arriverai pas. On est très négatif dans ces cas-là. Donc ça veut dire que tu as bloqué ton héritage de la lumière, quoi. Mais bon, c'est normal ce processus. Hein. On passe toujours, en principe, pour arriver dans la lumière, c'est qu'il a fallu être dans l'ombre. C'est qu'il a fallu comprendre. Voilà, tu vois, voilà, tu vois, la carte qui suit, justement, c'est le choc du changement. Hein. N'oublie pas que c'est grâce à un changement de façon radicale dans sa vie qui fait que on rentre dans la lumière et dans tout ce qui est spirituel ou tout ce qui est ouverture d'esprit. Donc, c'est un peu grâce à ça. Du coup, voilà, ce qu'on te dit, c'est suis ton propre rythme. Et parfois, on a besoin d'aller à contre-courant pour trouver l'inspiration et la confiance intérieure. Elles sont vraiment belles, ces cartes. Regarde, faites de beaux rêves. Regarde la carte comme elle est belle. Faites de beaux rêves. Tu vois, quand tu rêves, regarde l'énergie qui s'émane de la planète. Parce qu'on rêve de belles choses. Et du coup, on monte en énergie. Et je te remontre encore le dos des cartes. Tu vois, héritage de la lumière. On passe du petit enfant à la personne adulte, au grand sage. Et
et ancêtre, j'ai envie de dire. Ancêtre ou guide, comme tu veux, mais en tout cas un grand sage. Bon, et bien voilà ma petite étoile là. Voilà ce qui est déjà avec toi. C'est l'ouverture, le magnétisme, tu vois le papillon qui s'ouvre et qui s'envole. Donc c'est déjà avec toi tout ça. Il y a l'abondance, hein, on le voit, parce que c'est le 17. Donc 7 et 1, 8. Donc ce qui est déjà avec toi, c'est l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément financier, ça peut être l'abondance dans les amis. L'abondance tout simplement parce que tu as de quoi manger, avoir un toit et être entouré d'amour, par exemple. Voilà, ça c'est grâce au pouvoir de l'attraction. N'oublie pas une chose, c'est que s'il y a quelque chose qui n'est pas dans ta vie et que tu le souhaites, c'est que quelque part, il y a peut-être une partie rebelle en toi qui se dit « Non, non, je n'accepte pas pour un tas de raisons. Hein. Non, la personne ne me mérite pas, donc elle ne viendra pas à toi. Je ne mérite pas la personne, donc elle ne viendra pas à toi. Je ne mérite pas l'abondance, ou l'argent est sale, l'argent est tout ce qui va être un peu négatif, en fait, que tu vas penser de toi ou d'autres personnes, ou des objets, ou de l'argent par exemple, ça, c'est un côté rebelle en toi, et du coup, tu ne l'attireras pas, entre guillemets. Alors, dernier conseil qu'on te donne, c'est un changement ou déménagement, tu vois. Ou en tout cas, il va y avoir, d'accord? Parce que tu changes de vibration énergétique. Donc, prochaine saison, un changement radical, ça peut être au niveau de ton corps. Peut-être que tu as repris le sport, peut-être que tu as changé d'alimentation. Et bien, en tout cas, à la prochaine saison, donc du coup printemps, tu te seras stabilisé au niveau énergétique. Ce qui veut dire que peut-être aussi tu auras déménagé ou trouvé un lieu plus énergétique, plus adapté à toi. Hein, puisque quand on évolue, eh bien notre environnement aussi évolue. Donc c'est de la réussite en tout cas. Ouais. Ouais. En tout cas, il n'y a que des choses positives, hein, vraiment. Bon, allez, voilà, je voulais faire une petite vidéo, elle est déjà de 27 minutes, pour te présenter cet oracle des rebelles sacrés et te proposer un petit moment de pause. Alors sur ce, eh bien merci, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Prends soin de toi.